Ce qui est très important, et que ce soit de la course à pied ou n'importe quel autre sport, c'est la progressivité avec laquelle on va être amené à changer une technique, modifier sa technique. Pour reprendre également ce que la clinique du coureur avait bien illustré, c'est ce qu'on appelle la quantification du stress mécanique. Aujourd'hui, quand je fais un sport, et on parle de course à pied, je soumets mon corps, mon pied, mes jambes, mes genoux, mon dos, à un stress mécanique, par la répétition de la foulée, par l'impact. Ce stress mécanique, il est à quantifier, c'est-à-dire que si je suis habitué à avoir un petit stress mécanique, c'est-à-dire avec une plage de travail petite, du jour au lendemain, si je me mets un stress énorme, je vais passer dans du pathologique. J'ai une limite supérieure, au-delà de laquelle, si je passe au-dessus de cette limite-là, d'intensité, de cadence, de fréquence, de ce qu'on veut, je vais tomber dans du pathologique. Le but, c'est d'augmenter progressivement ma plage de travail tout en restant dans une zone de sécurité. Et la clé de ça, c'est d'être très progressif. Et en course à pied, la progressivité, elle va être fonction de à quelle vitesse je cours et combien de temps je cours, indépendamment, par contre, d'un facteur qu'il faudra prendre en compte, qui est mon matériel. Aujourd'hui, je vais acheter une chaussure avec un drop plus faible, une chaussure beaucoup plus légère. Je ne vais pas me mettre à courir le même temps que je courais le week-end dernier. J'ai fait 3 heures avec ma chaussure à 12 de drop très rigide. Tiens, je viens d'acheter une chaussure qui est beaucoup plus légère avec un drop beaucoup plus faible. Il va falloir un petit temps d'ajustement. Si je me fais la même séquence, effectivement, j'ai un gros risque de tomber dans de la pathologie parce que le corps va s'adapter. Et le corps s'adapte très bien si on lui donne le temps de le faire. Donc, la règle, et ça malheureusement c'est de façon très individuelle, il y a des gens qui vont avoir une faculté d'adaptation rapide, d'autres une faculté d'adaptation un peu plus lente, mais c'est d'être progressif et de savoir à la fois avoir les bons conseils sur le temps de course, la vitesse de course, quel drop choisir, et également de s'écouter en se disant bah tiens, ma dernière sortie, j'avais les mollets un petit peu durs ou je sens que j'ai une petite tension dans le pied, bah, je vais rester sur cette distance ou cette vitesse et de l'augmenter progressivement et de ne pas vouloir aller trop vite dans la progression, dans la transition. Et ça, je pense que c'est la clé du succès sur l'entraînement, mais dans quel que soit le sport, que ce soit de la course à pied ou un autre sport.